Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. On est dans le week-end, c'est vraiment cool. Hey, un matin, pas dehors parce que je pouvais pas aller dehors un matin. Pourquoi je ne pouvais pas aller dehors? Parce que j'avais trop d'affaires à vous montrer. Je suis revenu dans mon bureau. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est une chose, mais il faut que je vous annonce une nouvelle ce matin. En vous lisant puis en regardant la chronique que je vais vous faire ce matin, je viens de m'apercevoir que j'ai une maladie. Ouais, j'ai une maladie qui s'appelle la nécessérite aiguë. Et cette nécessérite aiguë-là a fait que, en faisant ma chronique un matin, j'ai vu tout ce que j'utilisais qui était nécessaire pour la chasse aux chevreuils. Puis j'espère que ma blonde ne se lèvera pas, mais qu'elle voit tout ce que j'ai mis sur mon bureau. Ben, pour de vrai, c'est pas vrai. Je suis pas dans mon bureau, je suis dans la cuisine, parce que ça me prenait la table de cuisine au complet, pour tout mettre ça. Fait que la nécessité aiguë, je le sais pas. La nécessite, je l'écris pour pas l'oublier, parce que même j'ai que voir mon médecin pour y en parler. Moi, je pense que le seul moyen de la guérir, c'est d'acheter les choses nécessaires. Ah, c'est que j'en ai du stock. C'est qu'un matin, là, j'ai fait... Parce que hier, je vais vous dire pourquoi ça passe d'affaire là. Hier, j'ai fait les indispensables de la chasse à l'orignal. OK? De ce que moi, je pensais. Pour l'orignal, ça me prend moins de gogos. Puis là, ben, je vous ai dit, je vais vous en faire un pour le chevreuil à un moment donné. Puis là, vous avez été une méchante gang à dire, hey, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Fait qu'à matin, c'est pas des jokes, là. Ma pièce de chasse, là, j'ai un mur avec plein de bacs, puis toutes mes affaires sont dedans, tu sais. Fait que là, un matin, je suis parti, puis là, tu sais, j'en mettais de même. Là, j'ai pas assez de bras. Fait que j'ai été me chercher un sac de même, là, que ma blonde a fait la commande. Là, j'ai commencé à mettre le stock dedans. Quand je suis sorti de ma pièce, j'ai fait, Asti, t'es malade, Chris, t'as un problème dans la tête un matin, toi, là. Fait que là, ben, j'ai fait, coudonc. Fait que c'est la nécessité aiguë. Puis je pense que le seul moyen, c'est soit faut que tu nécessites ce que tu as besoin, ou ben tu vas dans le bois, s'il faut que tu fasses de quoi, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, tout le stock que j'ai. C'est ça, ça frise quasiment à folie, mon affaire. Mais, ma mère dirait, je ne bois pas, je ne vais pas au bar, je ne suis pas un courroyeux. La seule affaire que je fais, c'est que je m'occupe de ma famille, je travaille, puis je vais à la chasse. Fait que, c'est pas plus pire, en tout cas, je pense que c'est pas plus pire que quelqu'un qui abuse de n'importe quelle substance, ou n'importe quelle patente, où on a toutes nos petites maladies, puis la nécessité aiguë fait partie de moi maintenant, et je m'assume. Ça va, on va tout vous montrer ça. Avant, je veux souhaiter bonne fête à Guillaume Blanchette. Guillaume Annie, elle m'a écrit, ça fait 2 jours, puis elle me dit, oublie pas mon chum, puis à tous les jours, pour les fêtes, là, avertissez-moi la veille. Parce que là, si vous m'avertissez qu'Annie, là, je l'ai faite. Pour Guillaume, je l'ai faite, là, parce que à tous les jours, je reportais. Parce qu'elle m'écrive le 2 jours. Fait que là, je reportais. Bonne fête à Guillaume le 3 juillet. Bonne fête à Guillaume le 3 juillet. Fait que, bonne fête, Guillaume. C'est ta journée. Profites-en bien. Annie, elle y tenait vraiment. Ça a l'air que t'es un fidèle auditeur de On Jase, de la communauté, de la gang d'On Jase. Fait que vraiment cool de savoir ça. Profites-en bien, mon chum. Profite-en, j'espère que tu n'as pas attrapé la nécessité aiguë, puis tu vas t'en sortir, puis mais passe une belle journée, puis profite-en bien. Bonne fête. OK, fait que là, je sais pas, d'après moi, c'est sûr que je déborde le matin, là, parce que ça n'a pas de bon sens le stock que j'ai sorti pour vous en parler, mais on va y aller un par un, on va y prendre un par un, puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner, puis au pire, je continuerai sur... ben oui, tellement faire ça. Je vais continuer sur... coach de chasse. Fait que où je vais arrêter, je vais garder la chronique à la fin de toutes les indispensables de la chasse au chevreuil pour moi. Puis après ça, on pourra, si je vois que je déborde, on continuera dans le coach de chasse, ça va être cool. Fait que ce matin,
Hey, vous êtes vraiment sharp. Là, je parle de Luc, là, mais vous avez été plusieurs à me dire ça. Je vous parle des problèmes d'approvisionnement qu'on a, tu sais, puis c'est pas facile. Puis, tu sais, je vous parlais que j'avais une compagnie de bouteilles, qu'il y avait 75 containers qui étaient pognés, qui savaient pas où ce qui était, puis que les approvisionnements étaient difficiles pour les bouteilles. Vous avez été une gang à dire, écoute, Steph, s'il faut, ici, on va venir avec nos bouteilles, on va monter chez moi, on va essayer de les faire remplir. On n'a pas besoin. Premièrement, c'est dur à gérer. Puis deuxièmement, c'est parce que j'ai du monde à travers la province. On ne vend pas juste en entour de où est-ce que vous restez. Fait que, puis de mettre ça dans les magasins, un full center manuel ou je sais pas trop, là. On n'est pas guéri pour faire ça. Fait que, je vous le dis, pour cette année, on n'aura pas bien de problème. Je pense pas, en tout cas. Je vous dis pas que ça va être tous des bouchons noirs ou des bouchons blancs. Il va peut-être y avoir des bouchons roses, des bouchons verts, mais à date, on est quand même correct. Pourquoi? C'est parce qu'à partir de l'année passée, quand on a vu que la pandémie était comme ça, on a fait des achats pour 1 an d'avance. Fait que là, ce qu'on prend cette année, c'est ce qu'on avait acheté l'année passée, puis ainsi de suite. On va rouler tout le temps 1 an d'avance, fait que ça nous permet d'être un peu moins stressé. C'est un peu plus rough sur le cochon, là, mais c'est de l'inventaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, on n'a plus le choix. Avant, on ne roulait pas comme ça, mais là, maintenant, on n'a pas le choix de rouler comme ça. Fait que cassez-vous pas la tête. Les approvisionnements sont difficiles. C'est sûr qu'il y a des affaires que ça marche pas. Tu sais, si je pense juste des petites fioles, là, des fioles de phéromones, vous allez voir, là, vous allez en recevoir, là, on n'avait pas le choix, là. Normalement, c'est ça que ça prend pour activer vos bouteilles, OK? Vous allez en recevoir qui ont le double. Il y en a le double dedans. Mais on n'avait pas le choix, c'est tout ce qu'on pouvait avoir. Fait qu'on les a doublés, on les a laissés au même prix, puis on vous les a envoyés. Fait que, tu sais, on s'est dit, on n'a pas le choix, le contenant, c'est ça. Fait que vous allez peut-être en voir arriver dans les boutiques où vous allez en recevoir qui sont comme qui sont le double de ça. Continuez pas la tête. Coupez-le de moitié, puis allez-y dedans, puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, ben, tu vois, là, on vient d'en recevoir là, des bonnes grosseurs là, dernièrement. Fait que on a passé les grandes, puis on repasse les petites. Puis il faut y aller avec qu'est-ce qu'on a. C'est tout. Fait que c'est ça les approvisionnements. Pascal Marcotte m'a demandé la bonne distance pour tirer à l'arc. C'est quoi la bonne distance? C'est pas la distance comme l'habitat puis la place que tu vas trouver. J'ai déjà tiré des chevreuils à 2 mètres, puis j'ai déjà tiré des chevreuils à 35 mètres. Dans ça c'est mon range à moi où est-ce que je suis parfait. 0, 30, 35, là, à l'arc, je suis parfait. Je suis à l'aise, ma flèche vole bien. En haut de ça, je suis pas. Mais c'est pas vraiment la distance comme la complexité de ton tir que tu vas te donner. Tu sais, tirer à 2 mètres en dessous d'un stand, c'est un astique de technique de chasse. Puis de tirer d'un stand à longue distance, c'est une autre technique de chasse. Puis si tu chasses à terre. Fait que tu sais, moi ma bulle, c'est 0,35 mètres. Après ça, c'est bien plus en dedans, comment est-ce. Tu sais, un exemple, tu as un croisement de chemin, là, que tous les chevreuils se rencontrent. Tu décides de te monter un stand là, tu vois qu'il y a un frottage, un grattage, tu l'actives, tu fais tes affaires. Quand tu arrives, tu montes dans ton stand. Il y a un arbre, puis l'arbre, il est direct là, dans le milieu du croisement. Tu n'as pas le choix, tu vas te placer là. Le chevreuil, ici, il va te passer d'un patte, là. Tu vas te mettre assez haut, fait que tu sais, ton tir. Fait que tu sais, c'est pas vraiment la distance comme l'emplacement où est-ce que tu vas être, puis comment est-ce que tu vas t'ajuster par rapport à ton tir. Puis comment est-ce que ton tir va être précis à cette distance-là par rapport surtout à l'angle, puis la place où est-ce que tu vas être placé, puis les branches que tu vas enlever. Puis, tu sais, il y a beaucoup de petits détails autrement que juste la distance. La best one, tu sais, mettons, là, une place idéale. Tu as des arbres en masse, tu as des... tu fais un appât, il rentre à l'appât broadside, tu sais, une shot parfaite, là. Moi, personnellement, c'est 15 mètres. À 15 mètres, là, je sais, dans la grande main, je fais une petite erreur, ça grossit dans la grande main, mais à 15 mètres, je mange quasiment jamais mon coup. Fait que moi, c'est ma distance fétiche. 15, 16, 17, 18, là. Pour moi, c'est parfait. Fait que là, c'est bien plus à toi de voir comment est-ce que ton territoire va être, comment est-ce que tu vas te pratiquer, comment est-ce que tu vas faire, Pascal, pour voir après ça, comment est-ce que tu vas t'ajuster, comment est-ce que tu vas faire ça. C'est à peu près ça. Puis tu sais, à l'arc, 90% du temps, tu vas être dans un stand. Fait que, tu sais, si t'as la chance de chasser d'une tente, c'est encore de baisse. Mais d'une tente, c'est pas évident. Encore là, faut que tu t'ajustes, c'est tout. C'est pas vrai, c'est pas évident. Si ta tente est bien traitée, t'as tout fait ce qu'il fallait, tu vas bien t'en sortir.
Surtout quand il pleut. Ça, c'est fait. J'ai Sylvain Pitre qui m'a demandé, tu peux-tu me faire une liste d'urine? Qu'est-ce que tu me conseilles pour partir mes chasses? Puis qu'est-ce qui serait bon? L'année passée, j'ai fait un diagramme, je vais le reposter cette année, là, des meilleures urines, à quelle date, comment les faire. Là, je vais remettre ça là, sur Coach de chasse, puis je vais le mettre aussi sur ma page. Là, je vais vous mettre ça. Je vais probablement, peut-être le refaire plus simple. En tout cas, je vais voir, mais ça, je vais vous le faire. Puis à la fin de la chronique, quand je vais faire les indispensables, là, on parlait de chevreuil, là, mais j'ai mes 2 urines top notch que moi j'utilise. J'ai tout le temps dans mon sac à dos. Fait que ça, je vais vous le montrer, je vais en parler avec vous autres. Enfin, je vais pouvoir te revenir là-dessus, Justin, là, c'est sûr. Puis dans la question, je t'ai demandé si c'était le chevreuil ou orignal, tu me l'as pas précisé. Mais là, maintenant, on va faire chevreuil. Puis de toute façon, je vais faire le tableau des utilisations pour tout le kit. Fait que on va pouvoir passer à travers ça. J'ai Yann Tremblay qui me dit Steph, on a essayé de faire un film cette année, puis c'était vraiment pas évident. Je le sais. Ça, je sais très bien ça, Yann. Comment vous faites? C'est quoi? Le seul mot d'ordre quand tu fais du film, là, puis t'as un caméraman avec toi, là, c'est que c'est plus le chasseur qui décide, c'est le caméraman qui décide. Puis il faut que tu aies assez un bon team pour que ça soit pas de même, mais il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit bien aligné. Pour que ton caméraman, il te connaisse. Puis ton caméraman, quand c'est lui qui va dire « c'est beau, je l'ai ». Quand il dit « c'est beau, je l'ai », là, la fenêtre, elle peut être très courte. 1-2 secondes avec le gibier rebouge puis que tu le perdes. Fait que toi, en plus d'avoir la concentration sur ta chasse, il faut être ta concentration sur le caméraman qui va dire « go, c'est beau, je l'ai ». Tu vas lâcher le coup, tu vas lâcher la flèche. Ça, là, quand t'as... Dans toute la... Tu sais, j'ai fait du film, j'en fais encore, là, mais dans toute ma carrière de films que j'ai fait, tu sais, genre, ça fait 20 ans que je fais ça, là. Il y a eu 3 excellents caméramans. 3 pas bon dans la patente, là, mais dans la chasse, ça coche. J'ai eu Robin, j'ai eu Stéphane Parent, puis j'ai eu Yann Monette. 3 en 20 ans. Fait que tu sais, quand il y en a un qui te dit « moi, je peux pas y aller cette année », là, tu viens d'en marre dans la cité, puis capable de te débrouiller. Fait que tu sais, c'est vraiment l'entente, le feeling, comment tu sais, moi, Robin, là, il savait, là, quand il y avait un ours qui sortait, là, quand il me disait « go », il faisait « go tard », c'était tout de suite. Fait que Robin, là, il savait qu'au 2e, 3e, Stéphane Parent aussi, il avait développé ça, là. Il savait que quand il le voyait arriver, là, il le laissait rentrer dans l'image et attendait, parce que quand il me disait « go tard », c'était tout de suite. Fait que, tu sais, ben des fois, il dit « ah, ok, je le passe », le coup était fait. Fait que là, les gars, bon, quand Steph... Tu sais, fait que c'est ça, là, la chimie entre toi et ton caméraman. Fait que c'est beaucoup de travail. Puis tu sais, je pense à Stéphane Parent, là, tu sais, pour moi, ma plus belle shot à l'arc que j'ai jamais faite, c'est l'orignal que je tire 3 flèches dedans, puis que Stéphane, il me suit, puis je monte avec l'orignal. Vraiment malade, là. OK? Puis dans ce temps-là, on n'avait pas de technologie, on n'avait pas de glider, on n'avait rien de ça, là, dans ce temps-là. Stéphane, là, il a fait une shot. Puis le pire, c'est que la première, je l'avais manqué. J'avais tiré trop vite. Moi, j'étais trop excité, puis là, j'ai lâché la flèche trop vite. Puis le bas qui a continué à me répondre, vous allez voir, c'est un orignal que j'ai tué au lac Suzy, là. Pas un monstre, mais quelle scène quand je monte avec, puis là, le bas qui me répond, puis là, je monte avec mon arc, puis là, arrive, je crains, je lâche la flèche dedans, il y a une 2e flèche, 3e flèche, puis là, il tombe à terre. Mais tu sais, c'est Stéphane qui, j'ai rien, moi, là, dans ça, j'ai 0 crédit, là. Moi, la seule affaire, moi, j'étais focus sur l'orignal, puis là, je me suis sacré de Steph. J'ai pas entendu qu'ils me disent, oui, je l'ai. J'étais ben trop rendu en communication avec mon orignal, puis c'était bang, 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 bang. C'était malade. Vraiment malade, ce shot-là. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est bien plus de la pratique avec ton caméraman, tout ce que tu vas sortir, tout ce que tu vas faire, qui va venir, que tu vas avoir vraiment une communion avec lui, qu'on va dire. Fait que c'est à peu près ça. J'ai Guillaume qui m'a demandé, Stéphane, pourquoi c'est important le bloc, l'arbre et le Vitalmix ensemble? Peux-tu juste prendre le Vitalmix, mettre dans un auge? Peux-tu prendre le Vitalmix, juste le mettre dans une souche? Peux-tu... La raison pourquoi il y a le poteau,
la raison pourquoi il y a le bloc, c'est 5 ans d'observation. C'est important pour eux autres, le poteau. La même affaire pour l'orignal. Au-delà de ce qu'il y a dans le Vitalmix, le bloc qu'ils font, les trous que tu vas faire dans le poteau, ça devient une station d'odeur à l'année pour eux autres. Ils vont se frotter dessus, ils vont le licher. Parce qu'oubliez pas une affaire, OK? On n'est pas obligé de le dire fort, là. Parce que souvent, je vais vous le dire à vous autres, mais la compétition, ils vont s'en servir, ce que je vais dire. C'est mourant. C'est tout ce que je fais, tout le monde l'utilise après. Pour moi, il y en a plus que je pense qui m'écoutent. Mais une affaire qui est sûre, c'est que la salive, ça fait partie de laisser des odeurs. Fait que quand il liche, quand il se frotte, puis qu'après ça, tu fais tes trous, tu mets tes éponges dedans, tu laisses ton odeur dedans. Chèvre et l'orignal, c'est la même affaire. C'est là que ça fait la différence. Tu viens à créer une place où est-ce que ça sent la sécurité, ça sent les autres, ils viennent voir qui est là. C'est la salive souvent qui laisse cette odeur-là. Fait que c'est pour ça. Tu peux la changer, la technique, il n'y en a pas de problème. Ça va marcher probablement aussi, mais ces 5 ans d'observation-là qu'on a fait, on en est venu à ça. Puis dans l'espace, puis gardez bien, là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste amélioré ce qui s'était déjà fait. Parce que il y a plein d'autres guides qui en parlaient déjà avant. Là. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a peaufiné. On a fait des observations, on s'est dit, puis c'était avec un poteau qui était plus haut, puis à cause de la neige. Puis tu sais, il y a toute une affaire qui est arrivée en arrière de ça. Là. Je vous dis, c'est 5 ans d'observation avec Marc Savard, Stéphane Monette, Mathieu Boudreau. C'est ces 3 gars-là qui ont travaillé pendant 50 ans. Après ça, les pro-staff se sont ajoutés. Mais quand ces 2 gars-là m'ont amené ces pistes-là, moi, j'ai poussé là-dessus. 50 ans pour arriver avec ça, cette technique-là. C'est juste ça. T'sais, mais les poteaux, j'ai rien inventé. Là, Stéphane Bailey en parle, Michel Terrien en a parlé bien avant moi. Puis bien avant tous eux autres, là, j'avais été dans une pourvoirie qui s'appelait... Ah, calique. Marc, il va me tuer. Si je me souviens plus du nom de sa pourvoirie. En tout cas, ça va me revenir. Là. Panama. La pourvoirie Panama à Clovis. Marc, puis c'est avec sa femme qui tenait ça, puis c'est devenu des amis perso, puis Marc, il faisait ça bien avant, j'entends parler de tout ce qui se faisait avant. Marc, lui, prenait un arbre, il le coupait, il prenait un épinette, il le coupait, il se faisait un cap au-dessus, il plantait un clou, il se faisait un swivel, avec une drill, il faisait un trou dans l'arbre, d'à peu près 8-10 pouces, il se faisait des trous sur les côtés, il mettait une éponge dans le fond, puis il se laissait un bout assez épais. Tu sais, fait que, mettons, là, t'avais ton arbre de même, là, t'avais ton arbre qui était là, il coupait en haut, il se faisait un cap pour que l'eau rentre dedans. Puis là, mettons, il descendait jusque-là. La moitié, il faisait pas de trou, il mettait une éponge dans le fond. Puis après ça, il faisait des trous. Puis là, il arrivait, il tassait son petit cap, mettait son urine là-dedans. Quand ça débordait, c'est parce qu'il était rendu au trou, mais l'éponge était pleine. Il refermait ça, puis quand il mouille, l'eau tombe pas dedans. Fait que ça faisait un diffuseur d'odeur sur un poteau. Puis toutes les photos qu'on avait, les orignaux se frottaient, ils lichaient ça, ils capotaient, ils viraient fou avec ça. Fait que tu sais, c'est des observations d'année en année. Mais quand Marc m'avait montré ça, c'est bien avant que tout le monde en parle. Mais, tu sais, on dirait que c'est tout le temps un petit peu de stock qui arrive, d'informations au fil des ans. Puis à un moment donné, tu dis, hey, Christy, il y a peut-être de quoi à faire. Puis là, on arrive avec une technique, bang, on l'a. C'est juste ça. C'est juste ça. Pensez pas que c'est moi qui ai inventé ça, que c'est Terrien qui a inventé ça. C'est tout le temps... Tu sais, l'urine de jument, c'est la même affaire, là. On a tout eu une évolution dans l'urine de jument, mais la première personne qui a parlé d'urine de jument, c'est Eugène Labelle. Vous n'avez jamais entendu parler avant. C'est pas moi, c'est pas Mario Pépin, c'est pas Naimite, là. Pas tout. Eugène, il était bien avant nous autres, puis lui, son observation sur l'urine de jument, c'était simple. C'était... Il coupait du bois dans le parc de la Vérandrie. Il sortait du bois avec les juments. Quand les juments étaient en chaleur, puis ça arrivait dans le temps du rut, les bas venaient se coller dans le cul, puis il s'est dit, il faut que je ramasse de l'urine de jument. C'est le même que ça a commencé. Puis jusqu'à là, Eugène est mort, ça fait 2-3 ans, si je ne me trompe pas. Il en a tout le temps vendu. Ça a été lui le pionnier. Astique, attendez une minute, je vais vous montrer de quoi. Bougez pas. Ce que je vais vous montrer là, c'est hot en temps. OK? Checkez bien ça. Je vous parle d'Eugène Labelle, puis Eugène
C'est un gars de ma région, c'est un gars qu'on connaît très bien, là, OK? Puis, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je fais une soirée, puis j'en avais déjà parlé d'une chronique. Je pense pas que c'est dans On Jase, parce que je faisais pas On Jase dans ce temps-là, c'est dans mes soirées. Puis là, j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit « T'as déjà parlé de ça, regarde ce que je t'apporte. » C'était ça. C'était lui. Il y a encore de l'urine dedans. C'est dans mon bureau, ça. C'est lui, le premier qui a pensé à ça. C'est pas moi, c'est pas elle, c'est pas personne d'autre. C'est lui qui a commencé ça. Dans ça. Puis les cannes de métal sont revenues, là, parce que quand que lui, il a offert de vendre sa compagnie, pour nous autres, c'était pas rentable de l'acheter. Il l'a offert à d'autres, puis au lieu de l'acheter, ils ont pris son idée. C'est comme ça, notre industrie de fun. Fait que, mais ce monsieur-là, c'est un des meilleurs trappeurs qu'on a eu au Québec. C'était un vrai gars de bois. Je l'ai connu personnellement. Une machine. Une machine dans une autre génération. Fait que, c'était ça. Moose Hunter. Finally, at your proposal, mare urine in mating season. Eugène Labelle. Un gars de Fermeneuve. Fait que, tu sais, on n'invente rien, là. On le prend, on le peaufine, puis on l'amène. On l'amène, je m'excuse. On l'amène. Hey, j'aurais même pas le temps de faire les indispensables. Moi, le partir, puis je vais le continuer après. Mais, tu sais, un dans l'autre, c'est juste ça. C'est juste ça. Moi, je le garde demain matin, faire un autre On Jase. Pas besoin. J'ai assez de sujets avec vous autres, ça n'a pas de bon sens. Hey, j'approche ma 500e. C'est fou, hein? 500 émissions en ligne que je vais avoir faites avec vous autres. Selon nos calculs, ça va être le 5 septembre. La semaine avant l'événement qu'on va faire, ça marche, hein, l'événement, il y en a une gang, ça commence à booker. Là, je reçois là, il y a des gars de l'industrie qui veulent embarquer là-dedans. Fait que c'est vraiment cool. Ça va être un beau party le fun qu'on va faire à Sécorel le 10, 11, 12 septembre. Ça va être vraiment, vraiment nice. Fait que j'ai fait ma plug en passant. Là. Si ça vous tente, appelez chez Sécorel. Commencez à réserver parce qu'il n'y a pas tant de place que ça. Quand on lui fait le tour, remarque, il va y avoir de la place à la journée. Tu sais, s'il y en a qui veulent venir une journée ou se camper ailleurs, parce qu'il y a un autre camping à Sainte-Véronique qui est à peu près à 35 minutes de là. Oh, 15, ouais, 15, peut-être plus proche que ça. 20-25 minutes de là. Fait qu'en tout cas, ça, on va pouvoir en reparler. Là, on est après brainstormer sur comment est-ce que l'événement va se faire, puis quand ça va être tout prêt. De toute façon, on va mettre de la pub, on va mettre un paquet d'affaires pour que vous le sachiez. Fait que c'est ça, un matin, là, on jase. Là, gardez bien ça. Là, ma blonde, elle me chicanera pas parce que je suis dans la cuisine, là. Mais je vais juste vous montrer. J'avais tout ça que je voulais vous parler. Tout est là, ça la table. Fait que c'est tous mes indispensables de la chaîne. D'abord, ça c'est pas fort, là. Correct. Bon, on place ça. C'est tous mes indispensables de la chasse au chevreuil. Tous des petits gogos que je fais. Fait que je classe, je finis le On Jase de ce matin. Puis j'en recane un autre tout de suite. Ça va être juste les indispensables. Chevreuil, je vais faire juste une vidéo là-dessus. Je vais pouvoir m'échapper. Parce que si je fais 20-25 minutes là-dessus, ça va être cool parce que je veux vous parler de tout. Des guns, des couteaux, des cornes à Rattling, les leurres, les caméras. Je vais tout vous parler de ça. Je vais tout passer à travers ça. J'espère que vous avez apprécié le On Jase de ce matin. Je me suis amusé ce matin. Vraiment cool. Vraiment cool ce On Jase-là. J'ai du fun à faire ça, à vous parler de ça. Puis tu sais, je suis passionné de l'histoire de notre industrie. Fait que c'est vraiment, vraiment... Puis c'est sûr, c'est ma vision à moi, hein. C'est pas la vision des autres, là. Mais tout ça pour vous dire, likez, partagez, invitez et surtout commentez, c'est important. Puis après ça, ben, je finis celui-là, je m'en vais le porter sur les internets, puis j'en rembarque tout de suite sur l'autre. Fait que l'autre, je vais le mettre sur Coach de chasse. Fait que si ça vous tente de voir la chronique, les indispensables, ça va être sur Coach de chasse. Vous avez juste à taper Coach de chasse avec Steph Monette. Si c'est un groupe privé maintenant, fait que vous en allez là-dessus, puis faites juste une demande, puis je vais vous accepter, puis ça va être fait, mais ça va vous montrer un peu vers quoi je vais m'en aller là-dedans, parce que là, je vais pousser d'un produit, je vais en parler, je vais vous le développer au max. Sur ce, passez une excellente journée, faites attention à vous autres, puis on se parle demain. N'oubliez pas de liker, puis commenter. Attention à vous autres, on se parle demain. Ciao tout le monde.